Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, tu nous comprends et veilles sur nous. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, nous sommes ici pour exprimer notre action de grâce au Seigneur en ce temps pascal qui est ressuscité pour nous montrer que Dieu n'abandonnait jamais celui qu'il aime. Et c'est cette confiance que Marie est venue répéter au petit berger auquel elle est apparue à cet endroit même. Alors c'est dans cette confiance que nous pouvons nous tourner vers le Seigneur en faisant, puisque Marie recommandait au berger, c'est-à-dire de renoncer à nos péchés, de vivre dans la justice. Alors, en faisant confiance à ce Dieu qui nous aime et qui pardonne toujours. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous, pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait : « Fils de la race d'Abraham, et vous qui adorez notre Dieu, frères, c'est à nous tous que ce message de salut
a été envoyé. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'avaient pas su reconnaître Jésus, ni comprendre les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Et pourtant, ils ont accompli ces mêmes paroles quand ils l'ont jugé. Sans savoir trouver en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont réclamé à Pilate son exécution. Et, après avoir réalisé tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse que Dieu avait faite à nos pères. Il l'a entièrement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. C'est ce qui est écrit au psaume 2e. « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Parole du Seigneur. Gloire à toi, Dieu éternel, par ton Fils ressuscité. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je donne en héritage les nations. Peu de mène la terre tout entière, tu les détruiras de ton sépare de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, rois, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Gloire à toi, Dieu éternel, par ton Fils ressuscité. Alléluia. Tu es le chemin, la vérité, la vie, Jésus, Fils de Dieu. Celui qui croit en toi a reconnu le Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer,
je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Le roi, c'est Jésus. Le Fils de Dieu est venu dans le monde par amour et pour nous donner la vie. Et son amour est tel qu'il préfère prendre sur lui le poids de nos péchés, de nos fautes, avec sa passion et sa mort, mais que nous ayons la vie qui est sa vie. Il désire nous voir vivre. Il désire nous voir bien, il désire nous voir heureux, comblés, rayonnants. Cette vie-là, c'est une vie de communion avec lui. Mais les difficultés, les obstacles sont nombreux qui s'opposent à cette vie-là. Heureusement, Dieu nous vient en aide. Et ici, à Fatima, il a envoyé Marie, notre mère bénie, qui vient à notre aide aussi. Elle aussi nous aime et elle prie pour nous et elle se donne pour nous. Et elle nous rappelle que notre vocation, c'est la vie, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Alors il y a parfois des choses dans la vie des hommes qui ne sont pas conformes et dignes du bon Dieu. Mais Marie est là, avec le Seigneur, ils sont là pour nous aider à vivre, pour nous aider à échapper à la mort, et donc à vivre vraiment. Ils sont là pour nous indiquer le chemin qui est le Christ, et pour demeurer dans ce Christ, et ainsi avoir la vie. J'aime bien cette parole de Thomas, Seigneur, nous ne savons même pas où tu es, où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? C'est comme quand Jésus répond, mais ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Le Seigneur, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est un chemin, c'est celui que le Christ a emprunté, qui se donne jusqu'à donner sa vie. C'est un chemin de l'amour, c'est le chemin du bien, c'est le chemin de la vérité, c'est un chemin d'union, de communion avec le Seigneur. Et ça débouche sur la vie qui est le propre, qui est Dieu, la communion avec Dieu. Voilà la vie c'est une union avec le Seigneur. Et on s'y avance et on y est quand on est en communion avec le Seigneur. Alors nous sommes dans la vie. Je pense qu'ici, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles que le Seigneur a accomplies, tout ce que Marie nous a donné par son intervention ici à Fatima. Béni soit Dieu qui nous offre son amour et béni soit Dieu qui a voulu, dans sa bonté, nous donner une maman si bonne dans le ciel. C'est Marie qui veille sur nous et qui nous aide à prendre ce chemin, le chemin de la vie, le chemin du bonheur. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen.
Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Plenus sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris de Jésus, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ.
Prions tous ensemble le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, Et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. par toi nous sont ouvertes Les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Ô Vierge immaculée, Préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que